Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement plaisir de reprendre enfin les tournages YouTube, voilà les tournages de vidéos, puisque entre temps je suis parti en vacances, donc ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas tourné de vidéo, ça fait plusieurs semaines que je me suis pas retrouvé sur ce fameux canapé et que je vous parle du coup à la caméra en mode vidéo. Alors évidemment j'ai quand même fait pas mal de lives pendant mes vacances. Si vous m'avez suivi, je pense que les lives, il y en a eu pas mal. Du coup, on se retrouve pour une vidéo spéciale rentrée. Voilà, donc ça va être une vidéo blabla. Je sais que forcément, les vidéos blabla, c'est pas ce que vous préférez sur YouTube parce que voilà, c'est un petit peu ennuyant. Mais je suis désolé de faire cette vidéo, mais bon, je pense que tous les YouTubeurs font un peu ce type de vidéo à la rentrée pour expliquer un petit peu pas mal de changements. Et je me suis dit, forcément, j'avais quand même pas mal de choses à vous dire, des questions que vous pourriez peut-être vous poser. Du coup, je vais répondre un peu à des questions que vous n'êtes même pas posées, ça se trouve, hein. Mais en tout cas, je vais essayer d'y répondre un maximum. Vidéo spéciale rentrée, j'ai envie de dire, c'est parti. Je crois que je n'ai jamais été aussi content de refaire une vidéo sur YouTube, clairement, parce que je sais pas, ça m'a tellement manqué de refaire des tournages, donc franchement, c'est incroyable. Avant évidemment d'aborder certains sujets, j'espère que vous avez passé de merveilleuses vacances. J'espère que vous en avez profité pour vous reposer, pour recharger les batteries un maximum, pour faire le plein de bonne humeur, pour aborder la rentrée scolaire. J'espère en tout cas que votre rentrée scolaire s'est bien passée. J'espère que voilà, vous êtes content de retrouver vos amis. J'espère que vos emplois du temps sont cool. J'espère que vous êtes avec des profs que vous aimez bien. Voilà, j'espère en tout cas que toute cette année scolaire va être bien pour vous. Évidemment, j'envoie toute ma force aussi à ceux qui passent un diplôme cette année, qui passent le bac, qui passent le brevet des collèges. Donc vraiment, je vous envoie tout mon soutien, toute ma force pour cette année. Si vous êtes dans un nouvel établissement, ne vous inquiétez pas, vous allez très vite prendre vos repères, vous allez vous faire de nouveaux amis. Et des fois, c'est bien aussi de changer d'établissement parce que comme ça, au moins, on découvre un peu de nouvelles personnes. On voit un peu de nouveaux profs. Donc comme quoi, des fois, c'est pas toujours désagréable. Moi, vous le savez, je n'ai pas de rentrée scolaire en soi cette année puisque j'ai terminé mes études. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 2 septembre. Là pour vous dire, j'avais un oral, le dernier oral de ma formation. Et je l'ai passé il y a 20 minutes clairement. Ça s'est bien passé vraiment. C'était un oral sur ce que j'ai fait en stage dans mon entreprise durant les derniers mois. Donc ça s'est très bien passé. Donc vraiment je vous dis, j'ai arrêté l'oral avec mon professeur et j'ai tout de suite enchaîné avec ce tournage. Donc comme ça je me dis c'est enchaîné direct. Là du coup comme j'ai passé tous mes examens officiellement, puisque quand j'ai arrêté du coup les cours pour faire le stage dans mon entreprise, j'avais pas encore fini l'année puisqu'il me restait un oral à faire. Et là c'est bon, c'est totalement terminé. J'aurai les résultats normalement d'ici la fin du mois de septembre, voire début octobre environ. Parce qu'il faut le temps que voilà tous mes camarades passent leurs dernières épreuves. Et donc moi j'aurai vraiment les résultats je pense fin septembre début octobre, donc je vous informerai bien évidemment. Après vous êtes en train peut-être de vous poser la question, quand tu auras tes résultats, qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'instant j'ai pas encore d'idée précise, je vous avoue, de ce que je veux faire. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que là clairement ça va être une décision où je vais clairement décider de mon avenir, de ce que je vais faire, de ce que j'ai envie de faire comme métier. Si je dois refaire une formation, je ne sais pas. Donc vraiment je vous dis, ça va être pas mal de réflexion à ce niveau-là. Donc là pour l'instant je peux pas vous dire ce que je vais faire clairement dès que j'aurai mes résultats. Donc je sais pas encore pour l'instant, mais j'espère vite trouver la réponse à cette question. Au niveau justement du rythme des vidéos, faut savoir que comme j'étais en stage dans mon entreprise, je faisais que du YouTube toute la semaine, donc du lundi au vendredi, je faisais que ça. Clairement, je pense que si vous avez vu ma vidéo 24 heures voilà, avec moi en entreprise, en stage, forcément vous avez vu que mes journées étaient très bien remplies. Alors là, je continue de faire du YouTube à 100%, mais je sais que ça va pas durer non plus tout le temps. Je sais qu'au bout d'un moment, je vais forcément devoir faire autre chose. Donc c'est pour ça que là, je profite du temps que j'ai pour me consacrer à YouTube. Donc là, je vais être dans une période où je vais enchaîner tournage et montage. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de choses, mais je pense que voilà, je vais pas avoir le choix. On reste sur une vidéo par semaine, chaque mercredi à 17 h sur YouTube.
Et parfois le samedi, un épisode des shorts sondages en complément. Mais au niveau du rythme de vidéo, je veux pas en mettre plus clairement parce que je veux pas avoir ce stress de me dire là je vais plus avoir de vidéos, je vais être dans le rush, si je peux plus trop tourner de vidéos, si ça va être compliqué. Donc là je préfère faire une vidéo par semaine, ça me correspond très bien comme rythme et je trouve que c'est bien de pas non plus trop charger de vidéos. Donc une vidéo par semaine, moi c'est un rythme qui me correspond parfaitement. Au niveau des lives sur YouTube, les lives vont reprendre, donc rassurez-vous, mais de manière beaucoup plus régulièrement. C'est vrai que du coup là j'étais parti en vacances et bah, j'ai fait des lives IRL en direct du banc, en direct du port, de la plage, donc c'était trop bien. J'ai jamais pris autant de plaisir pour vous dire à faire des lives sur YouTube parce que je trouvais que ça changeait. Je sais qu'il y a des gens qui osent pas forcément parce que dites-vous quand je faisais mes lives IRL en direct de mon banc ou en direct de la plage, bah t'avais des gens autour de moi qui me regardaient en mode mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il parle à son téléphone comme ça? Après je pense que les gens maintenant sont habitués à ce que les gens fassent des lives comme ça IRL, mais je sais qu'il y a plein de moments où il y avait des gens, ils passaient devant moi, ils me regardaient, ils se disaient mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc voilà, les lives IRL, je sais que beaucoup aiment ça, je sais que voilà vous aimez ce type de live parce que ça change un petit peu des lives traditionnels que je fais sur mon canapé. J'en fais pas encore une fois dans ma ville parce que tout simplement là j'étais dans une ville où je n'habite pas là-bas. Donc en vrai je vous ai même dit le nom de la ville où j'étais en vacances parce que je me dis bah j'habite pas là-bas. Je sais même pas si on y retournera un jour, donc en fait je m'en fichais. Mais faire des lives dans ma ville, déjà que c'est une ville qui est beaucoup plus dynamique, c'était calme quand j'étais en vacances et que je faisais des lives. Je saurais pas où me poser pour faire des lives IRL et je vous avoue que j'ai pas trop envie de montrer non plus trop les rues de ma ville parce que ça reste quelque chose de privé pour moi. Les lives en tout cas donc vont reprendre, donc rassurez-vous. Je vais essayer un peu de voir quels sont les nouveaux horaires de la rentrée puisque c'est compliqué parce que je sais que vous quittez pas tous à la même heure. Certains quittent à 17 h, certains quittent à 17 h 30, certains c'est 18 h. Donc c'est un peu compliqué de trouver on va dire un horaire où tout le monde est présent. En plus il y a les activités extrascolaires, si vous faites un sport, si vous faites une activité culturelle, bah, ça va reprendre aussi. Donc c'est un peu compliqué de trouver un moment où vous êtes tous présents, surtout que vous allez avoir du travail à faire. Donc les lives, voilà, il y en aura plus je pense le soir vers 17 h 30 je pense en général. Mais ça va être cool en tout cas. Je sais que beaucoup apprécient les big lives, donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des lives qui durent 4 heures, voilà, qui durent plus de 4 heures. C'était un challenge aussi pour moi de faire des lives aussi longtemps parce que mine de rien, parler pendant 4 heures, même plus de 4h15, bah, je vous avoue c'est un peu épuisant. Quand je coupais le live j'étais en mode je me dis quand même je suis un peu fatigué, mais en vrai c'était trop bien. Donc là il n'y a pas d'intérêt à ce que je fasse des big live parce que vous allez tous reprendre les cours, vous allez tous avoir du travail, des évaluations, même des examens. Donc le prochain big live aura lieu au mois d'octobre pendant les vacances de la Toussaint parce que clairement je vois pas l'intérêt de faire un gros live un lundi après-midi, sachant que la plupart de mes abonnés sont en cours. Donc, et même le week-end, j'en fais pas le week-end parce que clairement, bah, je me dis, si vous avez du travail, je me dis être 4 heures sur un live, c'est déjà extrêmement difficile. Donc, le prochain big live, ce sera pendant les vacances de la Toussaint, au mois d'octobre. Si vous voulez retrouver toutes les informations au niveau des vidéos et des lives, je vous invite à aller dans l'onglet communauté. Chaque dimanche soir à 20 h, vous avez le planning de la semaine. Comme ça, ça vous permet de mieux vous repérer, de savoir les lives qu'il va y avoir. Puisque oui, il y aura des nouveautés en termes de live. Voilà, je sais que les lives interactifs, peut-être que certains en ont entre guillemets un peu marre parce que voilà, c'est un peu voilà, de faire toujours la même chose. Rassurez-vous, c'est des lives que j'ai envie de faire évoluer. Voilà, il y a des nouveaux lives en tout cas que j'ai envie de faire qui arriveront très bientôt, donc soyez patients, ça va venir. Au niveau du podcast My Story, eh bien vous le savez, le podcast My Story, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des podcasts uniquement audio, voilà, que j'adore tout simplement, puisque voilà, c'est des sujets que je peux aborder plus en format audio qu'en vidéo. Là, le dernier épisode, c'était sur le harcèlement parce que voilà, c'est un sujet qui moi personnellement me tient beaucoup à cœur. Le podcast My Story, de toute façon, quand je l'ai créé, dites-vous, je me suis dit c'est un projet, j'ai envie que ça dure dans le temps. Donc il y aura toujours un épisode du podcast par mois. Donc le prochain épisode ce sera
Je crois que c'est le samedi 1er octobre si je dis pas de bêtises. Mais il y aura toujours des épisodes du podcast jusqu'à ce que malheureusement, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai plus d'idées de sujets et à ce moment-là, le podcast s'arrêtera. Parce qu'il faut savoir que trouver des sujets, savoir comment les raconter, ça demande quand même pas mal de réflexion. Donc en vrai, pour l'instant, le podcast, ça continue, un épisode par mois et c'est déjà grandement suffisant. Au niveau justement de mon équipe, je suis entouré, comme vous le savez, de 2 personnes. Je suis entouré de mes poules et moi et de Lucas Bain. Il faut savoir que ces 2 personnes-là, ce sont mes modérateurs. Lucas Bain, il faut savoir que c'est mon modérateur Discord. Justement, c'est lui qui est chargé de supprimer les messages. Vous le savez sans doute, pendant mes vacances, on a eu un énorme problème avec mon serveur Discord. On a eu pas mal de gens qui ont mis des messages ignobles. Au moment où je vous parle, mon serveur n'est toujours pas, on va dire, décontaminé. Voilà, la quarantaine n'est toujours pas terminée. Si vous voulez me rejoindre sur mon nouveau serveur, il faut me demander le lien d'invitation. Mais voilà, donc Lucas, justement, on est en train en plus de voir pour alimenter Discord, pour le rendre un peu plus dynamique. Donc ça, on y travaille. Et évidemment, il y a également mes poules et moi. Voilà, c'est mon modérateur sur YouTube. C'est lui qui est chargé lors des lives de mettre le lien de mes réseaux, de supprimer les messages, de bannir des gens si c'est nécessaire. Après, encore une fois, je le répète, je ne force pas du tout mes modos à travailler. Voilà, c'est clairement pas ça que moi j'ai envie de dire. Quand il y a eu notamment le problème sur Discord, Lucas était en vacances, donc il aurait très bien pu me dire non, je suis en vacances, débrouille-toi tout seul, je fais autre chose, j'ai pas le temps. Il aurait très bien pu me dire ça, mais on a pu justement régler ce problème. C'est pareil que mes poules et moi, il vient sur mes lives parce que je pense qu'il a envie de rigoler, de se détendre un petit peu. Voilà, je trouve ça très très cool. Et moi, voilà, c'est ce que j'ai envie, c'est mes modos, c'est pas mes esclaves. Je n'oblige personne. J'ai jamais dit à mes poules et moi en message privé ou quoi, écoute, ce soir, faut que tu sois là, sinon viens plus. Enfin, j'ai jamais été comme ça. Je sais que tout le monde a sa vie de son côté, sa vie privée, sa vie même professionnelle, puisque lui il fait des vidéos aussi à côté. Donc il a ses études, sa chaîne YouTube, il a sa vie privée. Donc je me dis, il peut pas tout le temps être sur mes lives. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient être modérateur, que ce soit sur YouTube ou un autre réseau. Maintenant, mettez-vous à ma place, je peux pas mettre un rôle à tout le monde, c'est compliqué. Vous êtes beaucoup à me demander alors quand est-ce que je vais être modo. Je serai dans la perspective de recruter d'autres modos. Si mon nombre de spectateurs, encore une fois, lors des lives augmente, si je vois qu'on est de plus en plus nombreux, et je l'ai bien vu notamment lors des lives, on va dire IRL, il y avait beaucoup plus d'activité. Et si on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, écoutez, moi, pourquoi pas un jour recruter un autre modérateur. Là, à la limite, ok. Mais là, pour l'instant, on est encore à un niveau, pour moi, trop peu pour que je puisse mettre plein de modos partout. Là, si je m'écoutais moi, ou si je vous écoutais, je mettrais au moins 5-6 modos différents. Et je trouve que ça sert à rien du tout. Donc, faut être patient, malheureusement. De toute façon, même moi, je me dis, quand YouTube, il y aura plus de monde sur mes lives, ce sera génial. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche et à partager mes vidéos. Voilà, comme ça, ça peut permettre justement à d'autres personnes de me découvrir. Voilà, c'est exactement ça. Mais voilà, donc je sais que modo, je sais que ça a un rôle que certains veulent, mais il faut être patient et quand ça évoluera dans le bon sens du terme, là je me poserai la question. Au niveau de mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur plein de réseaux différents, notamment sur Instagram, charlesv2_officiel. C'est le réseau où je suis clairement le plus actif. Donc n'hésitez pas à me suivre, je mets des stories chaque jour. J'essaie d'être un maximum présent sur Instagram. Je suis également aussi sur Twitter, charlesv2off. Je suis aussi présent sur Discord. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez me rejoindre sur mon serveur Discord, il faut évidemment me demander le lien d'invitation, voilà. Mais je suis également maintenant, depuis peu, sur Twitch, voilà. Alors Twitch, je tiens à vous dire, c'était prévu, je vais pas vous mentir, pour la fin de l'année. Mais voilà, donc ça s'est fait finalement plus tôt. Alors Twitch, j'ai pas pour, on va dire, objectif principal de le développer non plus à fond. Je sais, quand on va sur un réseau, on doit vite travailler pour le faire évoluer. Moi, je vous avoue, c'est pas franchement dans mes plans. J'ai testé Twitch une première fois, j'ai déjà fait un live Twitch.
Et franchement, c'était génial. Voilà, j'ai aimé le côté live et tout. Il y a même quelqu'un qui m'a raid, donc qui a emmené 15 spectateurs sur mon live. Donc j'étais un peu surpris. Je me dis, premier live Twitch, on était 20 spectateurs. Je me suis dit, c'était incroyable. Donc je ferai peut-être des live Twitch. Voilà, ça va être dans le planning de la semaine. Une petite fois par semaine, voilà. Chaque mercredi peut-être, je ferai un petit live Twitch, voilà. Pour celles et ceux qui veulent en bonus, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui sont plus Twitch que YouTube et inversement. Donc voilà, donc Twitch, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitch, hein, sur ma chaîne, Charles V2 Off, voilà. De toute façon, je vous mets le lien de tous mes réseaux en description. Vous pouvez également aussi, j'en ai pas trop parlé en vidéo, même pas du tout je crois, j'ai créé une chaîne YouTube secondaire. Ma chaîne YouTube secondaire s'appelle Charles V2-Short, c'est une chaîne YouTube où je ne vous partage que des shorts. Voilà, il n'y a que ça sur ma chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre, voilà, sur ma chaîne secondaire pour avoir, je sais pas, des petits shorts hyper sympas, etc. Alors c'est vrai que cette chaîne YouTube là, elle s'est créée peut-être 2-3 jours avant mon départ en vacances, parce qu'en fait je savais que j'allais pas tourner de vidéos pour ma chaîne principale pendant mes vacances. Donc du coup je me suis dit tiens, je vais créer la chaîne secondaire spéciale short. Il faut savoir que créer un short, c'est complètement différent qu'une vidéo parce que ça nécessite tellement moins de temps. Faire un short YouTube, ça demande 30 secondes, donc c'est hyper rapide. Et c'est pour ça quand j'étais en vacances, je vous ai fait plein de shorts. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a des shorts que je n'ai toujours pas publiés depuis mes vacances. Donc rassurez-vous, ça va arriver. Au niveau aussi de mes projets, alors je vais vous en parler très rapidement. Voilà, je sais que quand on est sur YouTube, on adore faire des projets parce que c'est tellement épanouissant, je trouve. Je vais pas vous mentir, Twitch, c'est déjà un projet que je devais sortir en fin d'année, mais que finalement je sors plus tôt. Il y a des projets, je vais pas vous mentir, que je devais, on va dire, faire pour la rentrée, que je devais vous présenter. Malheureusement, tous mes projets, on va dire, sont tombés à l'eau, faut bien le dire. Après, je vous dis ça parce que sur YouTube, on a toujours tendance à vouloir mettre en avant quand un projet sort parce que c'est normal, on est content. Mais je trouve que c'est bien aussi de dire quand des projets malheureusement ne sortent pas, ne voient pas le jour. Je vous dirai pas du coup quels étaient les projets, pourquoi on les verra pas, etc. Parce que ça sert à rien de vous dire ça. Mais je trouvais ça important de vous dire, il y a des projets qui sortent. Mais il y en a plein malheureusement que vous ne verrez pas. Donc je vous avoue, au niveau du moral, c'était un peu pénible pendant mes vacances parce que tu te dis, tu prévois ça pour la rentrée, tu étais en mode ouais c'est génial, ça va être trop bien. Puis tu te dis bah non, finalement on fait pas. Donc je me dis ok. Donc c'est pas franchement le top, mais c'est tout, c'est pas grave. Donc je vais essayer voilà, de réfléchir à d'autres projets. Donc je vous informerai très bientôt sur ça. Au niveau justement, j'ai pris quelques mini décisions par rapport à ma chaîne YouTube. Déjà, première décision, je ne ferai plus de live sur Discord, vous en doutez bien. Tout simplement parce que Discord, c'est un réseau qui pour moi, on a envie de le rendre dynamique. Mais malheureusement, je faisais des lives sur Discord et il n'y avait pas forcément beaucoup trop d'interactions. Donc je trouvais ça trop dommage parce que Discord, je trouve que c'est le meilleur moyen de se parler et de se voir surtout. Là aujourd'hui je connais le visage de certains de mes abonnés parce que justement on a commencé à se parler sur les réseaux. Mais du coup je ferai plus de live sur Discord le mercredi soir. Je pense que ce sera remplacé par Twitch à la place. Donc là déjà c'est une première nouveauté. Au niveau des fast live, je vous avoue que pour l'instant je ne sais pas si je vais continuer les fast live du samedi matin parce qu'en fait le samedi matin c'est des moments où il y a le moins de personnes parce que vous vous reposez, vous avez besoin de sommeil, enfin voilà. Donc je ferai peut-être plus de live le samedi matin comme j'ai l'habitude de faire, mais peut-être que je ferai des lives à mon bureau le samedi en début d'après-midi vers 14 h. Voilà, ça va être en... Je vais voir un peu ça parce qu'en fait je me dis faire des lives le samedi matin à 10h45, je me dis il n'y a pas tout le monde qui est forcément là, donc peut-être que je ferai plus l'après-midi et plus le matin pour les fast live. Au niveau aussi, une autre décision que j'ai prise, c'est on va dire d'être un peu plus, je vais essayer de bien m'exprimer, mais de prendre des décisions mais un peu plus, on va dire pour moi, parce que je me suis rendu compte que cet été, alors c'était génial, on a vécu les lives IRL, on a vécu tellement de bons moments, c'était génial. Malheureusement, tout n'a pas été tout beau tout rose sur YouTube. Pendant le mois d'août notamment, il y a eu des choses voilà, qui m'ont énervé, des choses qui m'ont un petit peu, je vais pas vous mentir, épuisé. Mais du coup, je me suis dit, je vous consulterai toujours pour mes vidéos, tout ça,
mais je prendrai des décisions un peu plus en mode seul, un peu en mode c'est ma chaîne, c'est mon univers. Donc c'est pour ça, je préfère vous le dire. Je continuerai toujours de vous demander vos avis parce que vos avis sont extrêmement précieux, bien évidemment. Le but, c'est pas d'être égoïste et d'être en mode je vous impose des trucs, mais c'est juste qu'il y a des décisions que je prendrai. Là, je n'ai pas lesquelles, mais je sais que pour les semaines à venir, si je dois prendre des décisions, bah, je les prendrai peut-être un peu plus en mode seul que de vous demander l'avis à tout le monde parce que, en fait, je me suis rendu compte que quand tu demandes l'avis à beaucoup de monde, bah, le problème, c'est que tu as l'impression que c'est pas ton choix en fait, c'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça, donc rassurez-vous, je vous demanderai toujours vos avis mais c'est juste que des fois je prendrai des décisions où c'est un peu plus moi qui prends la décision uniquement. Une autre décision aussi que j'ai prise, c'est peut-être de prendre un peu aussi du recul par rapport à YouTube, c'est d'être un petit peu moins sur YouTube, voilà. Peut-être prendre un peu de recul, voilà, à certains moments. Peut-être m'accorder, alors je sais pas encore, hein, mais peut-être plus de semaines un peu off ou de vacances, enfin je sais pas encore, mais voilà, donc ça c'est en réflexion aussi. Au niveau de l'avenir de ma chaîne, c'est vrai que pour l'instant c'est compliqué pour moi de me projeter, de me dire comment ça va évoluer pour les prochaines semaines et les prochains mois. Moi encore une fois, je ne dis clairement pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel, de incroyable. Je sais que mes vidéos et mes lives, ça va pas résoudre vos problèmes puisqu'on a tous des problèmes je pense au quotidien, que ce soit au niveau de la vie personnelle ou même au niveau des cours, peu importe l'âge qu'on a. Moi j'ai pas du tout, je suis pas un magicien et même si mes vidéos, voilà, j'adore en faire, c'est pas en mode je fais une vidéo et ça va effacer vos problèmes. Moi ce que je cherche en étant sur YouTube, c'est de vous faire un peu oublier l'espace d'une vidéo ou le temps d'un live, vos problèmes, vos tracas, ce qui vous ennuie, etc. Donc moi c'est vraiment mon objectif, c'est de vous faire sourire tout simplement. C'est vraiment de vous remonter le moral, de vous donner de la bonne énergie, d'être là pour vous. Donc ça vraiment c'est mon objectif principal. Donc là c'est pour ça que je vais tourner pas mal de vidéos pendant les prochaines semaines. Et les lives je trouverai toujours les moyens d'en faire. Donc rassurez-vous, je ne vous abandonne pas. Au niveau justement des questions, je vous avais demandé dans l'onglet communauté s'il y en a qui avaient des questions par rapport à la rentrée. Du coup j'ai une question de Mirox qui m'a dit pourquoi tu as arrêté les vidéos de Swan et Neo. Alors tout simplement parce que j'en avais un peu marre, je vous avoue, parce que je me dis, en fait je sais pas, j'ai eu comme un électrochoc. Et je me dis, tu vas faire ça vraiment toute ta vie, faire reprendre le contenu des autres et faire des vues faciles. Parce qu'on va pas se mentir, les comptes fans de youtubeurs, c'est des vues faciles, hein, on va pas se mentir. Vous prenez un compte fan d'un youtubeur très connu comme Michou, bah ça va faire des vues de malade parce que c'est un référencement, c'est l'algorithme qui met en avant la chaîne. Moi quand je faisais des vidéos avant sur Swan et Neo, vous tapiez Swan et Neo sur YouTube, bah vous tombiez sur ma chaîne rapidement parce que voilà, c'est du référencement. Après, aujourd'hui, je peux pas du tout me dire, je regrette mon choix parce que en vrai, je suis hyper heureux de ma vie maintenant sur YouTube, de mes projets, de mes vidéos, de mes tournages. Je pense que quand tu fais ton propre contenu, même si c'est pas un contenu qui est aimé par tout le monde, du moment que toi tu es heureux, je pense que c'est la meilleure des choses. Question aussi de Maxime, à quand le permis de conduire? C'est prévu, voilà, je vais pas vous mentir, c'est prévu. Faut savoir que le permis de conduire, bah ça se passe pas du jour au lendemain, hein. Ça demande pas mal de temps. Mais oui, le permis de conduire, rassurez-vous, c'est prévu pour, on va dire, 2023. Donc évidemment, je vous ferai une vidéo par rapport à mon permis, voilà, quand tout sera un peu fait. Mais voilà un petit peu, donc c'est prévu, voilà, par rapport à mon permis. En attendant, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je sais que voilà, c'était une vidéo qui était peut-être un peu longue. Voilà, je suis vraiment désolé encore une fois. Mais au moins comme ça, vous avez toutes les informations que vous souhaitez, voilà. En attendant, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite!